Que tu veux à n'importe qui. Moi, par exemple, l'année dernière, je me suis fait menacer par un compte sur Twitter, ok? Et il y a un chercheur en cybersécurité qui a remonté ce compte et qui s'est rendu compte qu'en fait, c'était un compte qui était piloté par une agence de renseignement étatique et qui, en fait, était actif que à des élections présidentielles ou comment dire, députés en France. Donc, c'était pendant nos dernières élections. Et en fait, c'était un compte qui s'appelait Islam Mon Amour et qui utilisait l'image de l'islam, donc en se faisant passer pour un musulman ou une musulmane pratiquante, et qui écrivait des phrases de ouf, du genre aujourd'hui je suis sorti dans la rue, j'avais envie de taillader les koufars. Tout ça pourquoi? Pour que toi, devant ton écran, tu t'indignes et que tu votes Marine Le Pen. C'est-à-dire qu'en fait, c'est compliqué parce qu'il y a ceux qui utilisent leur téléphone et ceux qui se font utiliser par leur téléphone. Si t'as pas la conscience numérique nécessaire pour réaliser ce qui est en train de se passer et le monde dans lequel tu vis, tu peux tomber dans le panneau. Peut-être qu'aujourd'hui, il y a des gens qui ont voté Marine Le Pen à cause de Twitter. Ou Emmanuel Macron, j'en ai rien à foutre, je suis pas dans la politique. Oui, on parle. Ce que je veux dire par là, c'est que Internet, c'est le meilleur vecteur d'attaque pour manipuler quelqu'un ou lui faire changer d'avis. Et ça, ils l'utilisent aussi en France? Ouais, bah ça, en l'occurrence, c'était français, frère. Hein. C'était un compte français qui voulait inciter à la haine de l'islam en France. Et tu peux être même certain. Donc en gros, le tweet, je me suis fait menacer. Ok, c'est un tweet à Trabant-des-Bois et je me suis fait menacer de mort. Tout ça, on sait ce que t'as fait. T'aurais pas dû parler de la Russie. Tu vas mourir, blablabla. Et après, il y a une recherche à partir de ce compte-là. On a vu qu'il y avait plein de comptes qui salissaient l'image de l'islam en France pour pouvoir faire monter Marine Le Pen. Mais quelque chose comme ça, c'est déjà passé. C'est quoi la solution à ton avis? Bah, c'est de les diviser entre eux. Parce que si tu veux, le problème maintenant, c'est que les musulmans, c'est pas que des arabes. C'est des noirs, c'est des blancs. Et si tu veux, dans ce genre de communauté, dans les noirs par exemple, ou dans les arabes, bah, y a toujours des divisions, des petites querelles, tu vois. Et nous, il faut faire en sorte d'accentuer ce genre de querelles. Certes, mais ça, moi, j'ai besoin de soutien de personne. Mon seul et meilleur allié, c'est Dieu. Je ne fais pas confiance aux humains. Je ne vous fais pas confiance, Serge, je fais confiance à personne. Le Talmud et le Zohar poubelle, ce sont des livres de haine, comme le Bukhari Muslim. Moi, c'est ce à quoi j'invite. Sur le plan du pur monothéisme, le judaïsme, n'a pas de problème avec l'islam. Le problème, c'est le christianisme. Oui, mais pourtant, le Coran dit tout le contraire. Le Coran dit que ceux qui ont l'amitié la plus agissante à l'égard des croyants, c'est-à-dire quels que soient les croyants, ce sont les chrétiens. Et ceux qui sont le plus enclins à la mécréance, c'est les juifs et ceux qui se disent musulmans. Serge, il faut se lever aux côtés d'Ahmed. Il faut se lever aux côtés d'Ahmed et de dire Ahmed, il a dit que la Torah c'est aussi son livre, que les évangiles sont aussi son livre, le Coran c'est son livre et les psaumes sont son livre. Parce que ce soit le Bukhari, le Muslim, pour ne parler que de ces deux livres-là, ou le Talmud et le Zohar, ce sont des livres de haine. Et ce sont des livres qui sont dégueulasses. Donc maintenant, les gens sincères, il faut les brûler. Ce sont pas des livres qui descendent des cieux. Gardons les livres qui descendent de Dieu. Allons vers Dieu avec la Torah, l'évangile, le Coran et les psaumes. Voilà ce à quoi j'appelle les mecs qui veulent me pendre.